Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast des histoires d'adoption. À travers le regard d'une personne ayant été confrontée à l'adoption, je vous propose de découvrir nos histoires afin de mieux comprendre comment l'adoption impacte nos vies, dans nos relations humaines, amicales, amoureuses, mais aussi dans nos relations à nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire d'une personne adoptée qui a souhaité rester anonyme. Nous l'appellerons Lila. Après avoir été adoptée tardivement, elle nous parle du besoin de retrouver sa mère biologique car les souvenirs sont très présents. Elle nous livre sa vision de l'adoption. Il ne suffit pas d'être aisé pour adopter, de la responsabilité des psychologues et des administrations dans l'obtention des agréments. Elle se confie sur le racisme interfamilial, souvent inconscient, mais bien plus réel qu'on ne le pense, à en arriver à détester sa couleur de peau et sa culture, ce qui crée évidemment des équilibres identitaires. C'est un épisode essentiel à mes yeux pour mieux comprendre le racisme en général, mais aussi le racisme à l'intérieur des familles adoptives. Bonne écoute. Je sais que de 0 à 3 ans, j'étais chez ma mère biologique. J'étais avec Mhm. elle, dans un bidonville, et après de 3 ans à 5 ans, j'étais dans un orphelinat et à 5 ans, ma mère, adoptive est venue me récupérer, de l'orphelinat, d'Haïti. Ok, ok. Et donc du coup, toi, pourquoi, à ton avis, tu as été laissée à l'adoption entre enfin, on va dire, tes 3 et 5 ans plus ou moins, quoi? Bah, selon les papiers, les documents que j'ai, c'est forcément parce que, c'est pour des raisons, enfin, économiques. Et je pense que ça peut que être ça parce que je sais que ma mère biologique, elle venait me voir, pendant que j'étais dans l'orphelinat. Elle venait me Ok, rendre d'accord. visite. Ok, ok. Et donc du coup, tu avais des frères et sœurs déjà, enfin, est-ce que tu avais des frères et sœurs que tu connais ou alors, non? Sur les papiers, c'est dit que j'avais, des frères et sœurs, mais je me rappelle, plus du tout. OK. Est-ce que tu as encore des contacts avec, enfin, je veux dire, est-ce que tu as repris contact avec cette famille biologique ou pas? Alors pas du tout, c'est Pas impossible de du la tout. retrouver. Ouais. Impossible, impossible? Ouais, genre je sais qu'il y a plusieurs soirs où je me posais et je cherchais pendant des heures et des heures, bah, le nom de ma mère sur Facebook, sur, internet, partout et j'arrive pas à la retrouver. OK. Mais pourquoi tu arrives parce que, toi, tu dis que tu as des papiers de ton adoption. Ouais, Donc oui, donc du coup, tu as le prénom et le nom de ta mère. OK. c'est ça. Mais est-ce que, par exemple, tu as pensé à passer par un organisme, l'organisme de Haïti qui gère ça ou, Alors oui, j'ai pensé à, enfin il y a un organisme qui s'appelle Voix d'espoir qui est localisé à Haïti et qui s'occupe, de tout ça, enfin de tout Mmh. ce qui est, personnes adoptées qui recherchent leurs parents biologiques à Haïti. Mmh. Sauf qu'il croule sous les demandes et je pense que mon dossier, il est loin derrière donc c'est pour ça que ça met du temps. OK. OK, OK. Parce qu'en Haïti, il y a beaucoup, beaucoup d'adoptions. Oui, il y en a énormément, enfin et j'ai aussi essayé de contacter mon orphelinat. Mmh. Et bah, ils répondent pas trop. OK. Du coup, voilà. OK, d'accord. Et donc du coup, pour toi, c'est vraiment un souhait de pouvoir, retrouver, on va dire, tes frères et sœurs, de biologique et ta mère biologique? C'est quelque chose que tu essayes de mettre en place? Enfin, comment tu te sens par rapport à ça? Bah, c'est plus qu'un souhait, c'est vraiment, C'est ce un serait le besoin? ouais, c'est un besoin, ce serait un truc de malade, je me sentirais complète Ouais, dès que je les aurais retrouvés. OK. Parce que, bah, c'est vrai que comme tu as des souvenirs de vraiment visuels et peut-être de sa voix aussi, de ta mère, du coup? Ouais, OK. vraiment, ça c'est un truc de fou, genre, ouais. Ah ouais, c'est incroyable et elle a pas laissé, un mot, enfin rien, je veux dire dans le dossier d'adoption, Non, il y avait rien, genre, rien. rien du tout. Donc presque le seul moyen c'est d'y aller, quoi C'est et exactement ça. de OK et ça, est-ce que genre c'est prévu ou alors, tu laisses ça pour un moment particulier dans ta vie? Ah non, c'est prévu. Dès que je peux y aller, j'irai. C'est juste qu'en ce moment, enfin, c'est pas très, c'est un peu, le désordre, niveau politique.
Du coup, c'est Mmh. chaud d'y aller. Ouais, c'est vrai Donc que j'ai lu quelques trucs, ouais. dès que c'est OK, possible, let's go. ouais. OK. Ah ouais, donc du coup, OK. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler, de ta relation, bah, du coup, avec ta mère adoptive? Donc comme tu me disais tout OK. à l'heure, tu as été adoptée par une mère célibataire. Elle avait Ouais. quel âge quand elle t'a adoptée? Elle avait, 38 ans, je pense. Je suis pas OK, très bien avec. OK. Ça après ça reste assez, ouais, enfin, Ouais. par rapport au temps, pour de enfin, de démarche pour les adoptions, ça me paraît assez, correct, enfin correct. Enfin Mmh. voilà, OK. Et donc du coup aujourd'hui, comment est-ce qu'on quelle est ta relation avec ta mère, adoptive aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle a évolué? Comment est-ce que vous êtes apprivoisés au début? Comment est-ce qu'après jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que ça évolue? Je sais qu'au début, c'était très fusionnel puisqu'on vivait que toutes les 2 dans la maison. Mmh. Donc, on était, très, très proches et en fait, plus je grandissais, plus enfin, je m'éveillais, je m'ouvrais aux autres et en fait, je voyais comment les gens me percevaient et c'était Mmh. pas du tout, comme ma mère me percevait, en fait et D'accord. en fait, il y C'était a quoi eu la un différence? bah, la différence, c'est que justement, les gens me percevaient comme, comme, noire, comme, une Ah OK. fille, Ouais, ouais. d'immigrés, enfin, je sais pas. Alors que ma mère, c'était vraiment, elle voyait pas du tout ça, elle voyait pas les couleurs et elle me voyait pas, finalement. OK. OK. Ouais, je comprends très bien. C'est vrai que ça, c'est quelque chose, je pense qui peut revenir un peu dans les histoires des personnes adoptées avec qui j'ai pu discuter et cetera, où, pour le parent, l'enfant n'a plus de couleur, en fait. C'est C'est son ça, fils et donc du coup, à qui tu as donné une certaine éducation et cetera et donc tu vois plus la couleur. Sauf que c'est justement là la complexité de l'adoption, internationale, et transraciale, c'est que, voilà, comme tu dis, aux yeux de la société, on est avant tout, avant d'être une personne adoptée et ceci, cela, on est avant tout une personne noire, donc avec exactement. le racisme systémique qui du coup, bah, dont on est victime, quoi. Et c'est vrai que et du coup, toi, est-ce que ça t'a réussi à en parler avec ta mère biologique ou alors, c'est quelque chose qu'elle a eu du mal à comprendre, voire qu'elle a rejeté ou qu'elle a accueilli et avec lequel qu'elle t'a aidé à surmonter? Alors, elle a jamais compris et je pense qu'elle comprendra jamais. Enfin, je lui ai dit parce qu'on s'est, engueulés, beaucoup de fois par rapport à ça. Je lui ai dit que la première fois que j'ai enfin, qu'on m'a dit, le mot négresse, j'étais en 1re. Et en fait, genre, j'ai toujours regretté le fait de ne pas pouvoir lui en parler parce qu'en Mmh. fait, elle aurait jamais compris et je me rappelle que le soir, j'étais juste mal dans ma chambre toute seule et Mmh. heu et en fait, genre, je m'en rappellerai toujours et je lui ai dit, je lui ai reproché du fait que j'ai même pas pu te parler de ça, en fait. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle répond quand tu lui dis ça? Bah, elle répond que, que c'est des cons et qu'il y aura toujours des cons partout, il faut juste les ignorer. En fait, Oui, elle amoindrit la chose, genre, je sais oui, pas je comment dire. comprends. Qu'est-ce que toi t'attendrais dans ce genre de situation que ta mère, te dise, ou que en tout cas la personne, à qui tu en parles, te dise? Bah, je sais, qu'aux États-Unis, il y a le Black Talk. C'est, qu'on apprend aux enfants noirs, enfin les parents qui apprennent à leurs enfants noirs qu'ils sont noirs et qu'il faut vivre avec la discrimination, le racisme, machin Mmh. et en fait, genre, j'aurais bien aimé avoir ce Black Talk, vers l'adolescence, en fait, genre, Mmh. pour savoir comment, réagir face à ce genre de microagression et en fait, Ouais. elle n'a jamais eu ça, quoi. Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que, je pense qu'il faudrait, que les parents qui décident d'adopter ou qui ont adopté, en tout cas des enfants, qui sont pas, de leur nationalité, donc transraciale et internationale, heu, prennent conscience de, bah, que la vie, enfin moi j'ai vécu un peu ça, c'est-à-dire que j'ai même carrément vécu ça où quand j'ai dit à ma mère que,
qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient pas normales qui se passaient à l'école. J'ai eu le droit Ouais, à une maman dépassée, qui c'est comprenait ça. rien de ce que je lui racontais et que pour elle, c'était forcément moi qui avais, à grand enfin, extrapolé ce qui s'était C'est passé et ça. cetera. Sauf que non, en fait. Et je pense que ça, c'est une éducation, que devraient faire, je pense, les services, qui d'adoption, quoi. Leur dire: «Voilà, vous avez décidé Ouais. d'adopter, un enfant, de tel ou tel pays et bah, sachez que, voilà ce qui va se passer» et c'est pas: «Il va peut-être se passer ça», c'est: «Il va se passer ça». Ouais, Donc ouais, il va clairement. falloir que vous ayez, bah, 4 fois plus de courage, et même si vous comprenez pas, il faut que vous soyez là, quoi. Même si C'est pour ça. vous, c'est, complètement abstrait, parce que je pense que quand tu as jamais vécu, le racisme, c'est difficile de le comprendre. Ouais, Mais, il faut qu'ils comprennent que, bah, c'est écouter ce que vous dit votre enfant, n'amoindrissez pas les mots, comme tu l'as dit et voilà, prenez-en toute la valeur et même si vous comprenez pas, allez-y, allez taper du poing sur la table et faites en sorte que votre fils et votre fille, soient respectés et ça, je suis ouais, assez d'accord. Je suis assez d'accord que, c'est il y a un manque d'éducation pour les parents adoptés, à ce sujet-là ouais, et clairement. ouais, ouais, donc Mais du ça coup vient du aujourd'hui fait excuse-moi. par pardon? Parce que pour moi, ça vient du fait que, enfin, je sais que ma mère, elle a parlé qu'à des adoptants. Elle a jamais parlé à un adopté, jamais. Mmh. Et c'est ça le problème, c'est que tu parles, aux personnes, enfin, tu parles pas aux personnes concernées, en fait. Voilà. Enfin, Oui, bref. oui, ouais. Mais après, je comprends très bien, je comprends très bien. Mais bah, c'est aussi pour ça que je fais un peu le podcast, hein, c'est parce qu'il est temps qu'on parle et qu'on puisse, dire, ce qu'on a à dire. De ouf. Mais ouais et sinon, à part, ce sujet-là, de voilà, où il y a de l'incompréhension entre vous 2. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous vous entendez moyennement, sur lesquels, voilà, il y a de la compréhension, de l'incompréhension? Il y avait c'était vraiment, il y a eu d'autres, embrouilles, c'était plus au niveau des relations amoureuses, D'accord. parce que, bah, comme je suis noire, j'ai été sexualisée très jeune et en Mmh. fait, j'ai remarqué qu'elle avait cet a priori-là dans sa tête que, en fait, elle avait peur que je sois une femme noire avec un enfant à 16 ans parce qu'en fait, elle avait ce préjugé-là dans sa Mmh. tête et je sais que très tôt, elle a voulu me dégoûter des garçons ou de je sais pas, ou de me mettre, la pilule alors que j'en avais pas besoin. Je Mmh. pensais même pas à ça, sauf qu'elle Ouais. avait un préjugé dans sa tête que les personnes noires, commençaient très Mmh. tôt OK. et du coup, en fait, ça, en fait, mon éducation sur ça, elle est très, comment dire? Enfin, j'ai eu une mauvaise vision de, bah, tout ce qui est relations intimes pendant très longtemps à cause de ça. Mmh. OK et aussi peut-être que enfin après je sais pas, mais ta mère biologique, elle t'a eu à quel âge à peu près? Je crois qu'elle m'a eu à 20 ans, je crois. OK, OK. Ouais, donc peut-être qu'aussi elle a eu peur, entre guillemets, que tu reproduises, Ouais. enfin un schéma, enfin je sais pas, mais peut-être qu'il y a eu cette peur-là aussi, quoi. Ouais, mais après elle est catholique, pratiquante, Mmh. donc je pense aussi que ça joue. Mmh Mais mh. je sais très bien qu'elle avait cette idée que, les filles noires commençaient très tôt et en fait, c'est pas qu'on commence très tôt, c'est qu'on nous sexualise trop tôt, en Mmh. fait. C'est nous, on Mmh. n'y peut rien, genre, enfin, je sais très bien qu'il y Oui en a, et ils puis peuvent enfin je veux dire, c'est je pense pas que ce soit vrai. Enfin je pense pas bah que oui, parce que tu es noire, tu commences à avoir des relations bah sexuelles oui, plus tôt. c'est ça, Enfin ça n'a rien à voir en fait. C'est pas une c'est histoire de ça, couleur de peau, c'est une c'est ça, histoire de personne, quoi. c'est ça Ouais. et elle était enfin bref. Enfin voilà quoi, ouais. Non, non, mais OK, donc il y avait un truc, tu t'es sentie pas du tout en fait comprise dans peut-être, tu as senti des espèces de projections de ta C'est ça, mère sur toi de et donc ouf. du coup pas considérée, quoi. C'est ça, des projections qui venaient d'ailleurs, de clichés qu'on voyait dans les films et qui n'étaient pas du tout moi parce que je ne pensais pas à ça à l'époque et même si je pensais à ça à l'époque, ce n'était pas son problème, enfin, ce n'est pas grave. Mais c'est juste qu'elle voyait les trucs dans les films et elle pensait que ça pouvait m'arriver. Mmh mh, mmh.
et en fait, OK. ça a joué partout. Ça a été pareil pour, les fréquentations. Elle voulait que j'ai des bonnes fréquentations. Elle voulait pas que je fréquente des gens, de banlieue ou des gens, Mmh bah, du collège public parce que dans les collèges publics, il y avait beaucoup plus de mixité mh. et elle voulait pas que je tombe, je sais pas, elle allait loin dans la drogue ou je sais pas, mais elle était vraiment dans tout ce qu'elle voyait dans les films au sujet des noirs, elle pensait que ça pouvait m'arriver. Donc elle était dans la Mmh mh. surprotection et elle me Mmh. surprotégeait de tout. OK. OK, OK. Et donc, du coup, toi, comment t'as, enfin, comment, entre guillemets, comment t'as, non, c'est pas le terme juste, mais, comment tu tu réussi à sortir de ça? Un petit peu de cette surprotection, quels ont été tes, comment t'as fait? Bah, sincèrement, j'ai eu des conduites à risque. Ouais. Heu, par par rapport, par exemple, à l'alcool, j'avais pas Mmh droit de toucher une goutte d'alcool, jusqu'à mes 18 ans et je sais qu'à mon anniversaire, à un de mes anniversaires, j'étais presque dans un coma enfin, dans un coma parce que j'avais OK. beaucoup bu et j'avais besoin de je sais pas comment dire. Oui, d'extérioriser, de pouvoir, Voilà, c'est peut-être ça, aussi ne plus penser d'extérioriser. à certaines choses et C'est te ça, libérer quoi, en fait. c'est ça, c'est ça. Mais c'était vraiment une conduite à risque et bref. Elle l'a voulu un peu enfin, plus Ouais. on interdit quelque chose, plus ça se passe. Oui, 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 c'est ça. Ouais, ouais, et c'est un comportement à risque que tu as répété ou alors c'était juste une fois? Non, c'était une fois et après je me suis OK. calmée et après genre j'essayais, bah, de rentrer dans son jeu, genre d'être la petite fille noire parfaite, Mmh qui mh. avait des bonnes notes à l'école, qui avait des bonnes notes, à l'université. D'ailleurs, elle m'a mis dans une université, catholique, dans une université catholique parce qu'elle voulait pas que je côtoie des gens, heu, qui viennent d'ailleurs, des gens, je Mmh. sais pas, d'un autre milieu social et du coup, bah, c'était parfait pour elle parce que je côtoyais des gens, qui étaient, bah, dans un niveau social élevé et qui avaient Mmh. des idées politiques, d'extrême droite, un peu, OK. et du coup, Mmh. c'était vraiment, c'était ce qu'elle voulait de moi et au bout d'un moment, en Mmh. fait, grâce à Twitter, je me Mmh. suis, ouverte, à autre chose. J'ai appris, enfin, je me suis déconstruite, en fait et ça, grâce à OK. Twitter, c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est pas que du mauvais. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et donc est-ce que, en parlant de tout ça, moi j'ai l'impression qu'il y a, eu comme une volonté donc enfin de ta mère de, enfin du coup que tu côtoies des gens, qui sont, d'un certain statut social, d'un certain milieu et aussi j'ai l'impression d'une certaine ethnie. Et Ouais, est-ce que chez toi ça a été, enfin est-ce, mmh, enfin je me mets à ta place et cetera, hem, ça pose la question de la représentation en fait. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adoptés, c'est vrai qu'on évolue souvent dans des milieux qui n'ont pas nos couleurs de peau et donc ouais, ça peut poser des problèmes dans la construction, qui peuvent être donc cette question de la représentation, d'identité quoi. c'est ça. Heu et comment est-ce que toi tu tu enfin, tu as pris conscience de ce manque de représentation dans ta construction? Hem, En fait, il est arrivé un moment donné où, bah, je pense que je me détestais trop, en fait. Genre, Mmh. je n'aimais pas ce que j'étais, genre, je me voyais blanche, enfin, je ne m'aimais pas, en fait. Je me trouvais moche, je me trouvais, bête, Ouais. enfin et en fait, genre, c'est là que je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui va pas?» et du coup, j'ai fait des recherches, enfin, je suis allée sur Twitter, machin et en fait, c'est là que je me suis dit: «Mais en fait, je déteste tout ce qui fait de moi, moi, en fait. Je déteste mon identité, je déteste Haïti». Je n'aimais pas, les personnes noires. Genre, Mmh. j'étais raciste. Genre, je le dis, mais en fait, c'était pas que je l'étais, c'est qu'on m'a appris à l'être, genre, Ouais, ça ouais, ouais. je voulais pas et du coup, même ça, en fait, ça me gênait parce que je me suis rendu compte, mais c'était pas normal, c'était pas Ouais. logique Que c'était de pas toi, détester, qu'en fait on mais oui, t'avait un peu, mis, ouais, c'est ça, on t'avait éduqué c'est ça. dans cette vie-là, dans cette vision-là et avec aussi un empêchement, de regarder autour et puis du coup peut-être Ah bah aussi tu as oui, ressenti une certaine colère de pas avoir, été considérée,
bah, avec ta couleur de peau, avec, enfin une vision, ouais, de pas avoir été considéré quoi, C'est dans la ça, représentation, de pas avoir pu clairement. découvrir des gens, plus, dans enfin, d'avoir pu avoir un groupe de potes, mix qui t'aurait Ah mais permis de oui, pouvoir parler, bah, par exemple du racisme que tu pouvais vivre ou de situations, voilà, bah, que vous ouais. vivez de manière similaire et Bah, du j coup, pardon? bah, justement, en revenant sur ça, je vais pas te Ouais. mentir, la première fois où j'ai eu une amie noire, où je suis allée prendre un verre avec une personne noire, c'était à Mmh. 19 ans. À Ah OK. 19 ans, genre, c'est ça paraît fou. Enfin, genre, c Ouais, ouais et donc aujourd'hui, ta relation avec ta mère, est-ce que tu as pu parler de ça? Est-ce que tu as pu, voilà, essayer de comprendre les raisons de ses choix passés? Ou alors est-ce que, on est resté sur, un dialogue de sourds? on est resté sur un dialogue de sourds, on n'arrive pas à se comprendre. Heu, à chaque fois que je lui demande: «Pourquoi tu m'as mis que dans des, collèges, lycées, écoles, facs privées?» elle me répond: «Parce que, c'est mieux peuplé». Genre, Ah ouais. et le pire, c'est qu'elle me l'a inculqué parce que moi aussi je le suis devenue. Enfin, Ouais, ouais, c'est ouais. triste. Ouais, 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 mais après en même temps, si c'est enfin, je veux dire, il faut pas que tu t'en veuilles. Enfin, je veux dire quand tu as eu, un modèle d'éducation, enfin, tu vois, en plus, bah, voilà, en plus de ça, vous étiez que toutes les 2 à la maison, donc il y a d'une certaine manière pas vraiment de possibilité, de confronter les discours avec, d'autres personnes, en tout cas dans le cercle familial. Après, Mmh. peut-être un petit peu difficile de le faire dans le cercle amical, donc enfin, pour moi, je veux dire, il faut enfin, je pense qu'il faut pas que tu t'en veuilles. C'était presque inévitable, tu vois? Ouais. Ouais, ouais. Bah oui, mais c'est vrai, tu vois? Enfin, je veux dire, franchement, il faut pas que tu t'en veuilles. Je veux dire, c'est quand tu as quelqu'un depuis ton plus jeune âge qui te dit quelque chose, bah, en fait, tu finis par le croire, tu vois? Mais oui, mais là, Heu, c'était très grave quand même parce que je sais que j'avais des préjugés sur, qu'on attache aux personnes noires et je l'ai je l'ai enfin, je l'ai perpétué. Enfin, quand j'étais amie avec des personnes qui étaient d'extrême droite, je rigolais à leurs blagues racistes. ouais, Je ouais, ouais. C'était En vraiment fait, il y d'une a comme un espèce de dépersonnalisation. ah mais oui, c'est C'était ça. ouais. Enfin, c'est un rejet de mon identité, quoi. Ouais. Comment donc tu m'as dit que c'était grâce à Twitter que tu avais réussi à, on va dire, à déconstruire cette pensée. Donc qu'est-ce que t'a apporté Twitter? Enfin, comment tu as pu faire ça? Tu as été voir des comptes particuliers? Enfin, quel a été le premier déclic où tu t'es dit: «En vrai, là, il y a un truc qui cloche, quoi»? Bah, déjà sur Twitter, il y avait, une mixité qui avait pas dans Oui, ma vie déjà et OK. du coup, il y avait des tweets qui venaient de partout, des gens, de n'importe qui et j'ai commencé à suivre, Amandine Gay, OK, yes. et j'ai commencé à suivre de plus en plus de personnes qui étaient, adoptées. J'ai Mmh aussi mh. commencé à parler avec, des personnes, noires, des personnes haïtiennes et en fait Mmh mh. tout ce processus de se rapprocher de personnes qui vivaient Mmh. les mêmes situations de vie, que moi, bah, en fait ça m'a permis de me dire: «Mais attends, il y a un truc qui cloche, Ouais. il faut changer». Ouais, ouais, ouais. OK, donc c'est vraiment grâce au contact de personnes, en fait, Ouais, qui étaient, similaires à toi au niveau de la vraiment, représentation de l'identité et cetera, que tu as ouais. pu, déconstruire et aller vers une reconnaissance, de toi à toi, quoi, en fait. Mmh, OK de ouf. et donc OK, bah, c'est super et donc du coup aujourd'hui, tu as plus de relations, enfin, tu as encore des relations, épisodiques. En fait, ce que je veux savoir, ce qui m'interroge, c'est, j'imagine qu'après avoir déconstruit un petit peu tout ça, on a un peu de colère, on a un peu de Ouais. colère, de rage, envers, Mmh, la personne, qui nous a fait ça. mmh. Enfin, comment est-ce que toi, tu te sens par rapport à ta mère biologique et par rapport à cette déconstruction? Comment est-ce que tu arrives à gérer, ça? Bah, sincèrement, bah, c'est très difficile, on s'éloigne. On essaye de se parler de temps en temps, mais je sais qu'au fond de moi, dès que je peux, ne plus me enfin,
ne plus être obligée d'avoir cette personne dans ma vie, je sais que, enfin, Ouais, je vais ouais, dire enfin, tu vas négatif, pas quoi. faire, Mmh. oui, oui, je comprends, enfin, voilà, c'est en fait non, mais je comprends très bien et je enfin, moi, je comprends dans le sens où, ce qui s'est passé est trop grave. Ouais, Enfin, vraiment. tu je pense que tu t'es sentie dépersonnalisée, enfin, je sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, enfin, pas reconnue, en tant que personne, toi, Ouais, telle personne qui vient, de telle famille, qui avait déjà un vécu et qui, bah, a elle-même, un certain ADN et une certaine culture. Tu as peut-être c'est ça. senti un peu qu'on t'avait, rasé de tout ça et qu'on avait essayé de Ouais, refaire tes bases et donc du coup, et puis de en plus en venir à te détester toi ouais. et donc Mais du coup, oui, tu es sur, oui, pour toi, il y a pas de retour en arrière, quoi. ouais, j'ai beaucoup de colère et je sais pas si un jour, j'arriverai à enlever toute cette colère que j'ai en moi. Mais là, j'ai trop de colère pour, penser à quelconque avenir, av avec ma mère, genre. OK. Il y a trop de Ouais, je colère comprends. en moi. Je lui en veux et j'arriverai pas à retourner en arrière. OK, OK. Et est-ce qu'aujourd'hui tu te dis, enfin, heu, est-ce que cette colère qui je pense doit être quand même assez, dure à vivre, comment dire ça? Est-ce que tu as décidé de t'entourer de thérapie, de thérapeutes? Ou alors, tu décides que c'est le temps qui fera la chose ou voilà? Est-ce que tu as essayé de soigner cette colère, de soigner ces souffrances? En fait, en ce moment, non, parce que j'ai pas trop le temps, mais je Mmh. sais que enfin, dès que j'ai plus de partiels, plus d'examens, je retourne voir, le psychiatre parce que j'en ai besoin. Genre, j'ai des troubles, enfin, de comportement et j'ai besoin d'en parler à quelqu'un parce que, voilà, j'ai besoin de me OK. livrer à Ouais, 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 je une comprends. vraie Je attente à com vivre. je comprends très bien. OK et donc du coup, ouais. Ouais, 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 mais après, c'est quelque chose que tu as mis dans ta vie, le fait de pouvoir, discuter avec quelqu'un, d'entreprendre une thérapie, de voir un thérapeute, c'est quelque chose que tu as depuis longtemps dans ta vie ou c'est quelque chose de récent? Quel a été le déclic pour pouvoir, aller vers ça? Bah, en gros, de base, j'avais une très, très mauvaise image de tout ce qui est psychiatre et tout, parce que, enfin, pendant l'adolescence, c'était très difficile avec, ma mère et du coup, enfin, elle était, enfin, elle m'a fait voir des psychiatres, en prétextant que, j'avais, des troubles de comportement, mais enfin très graves ou que j'étais pervers narcissique ou que, enfin, que des trucs, bah, qui me représentaient pas, en fait et Mmh. elle allait voir, tous ces psychiatres en disant toutes ces choses-là et bah, au final, j'avais une mauvaise image d'eux parce que je pensais qu'ils allaient, mettre un mot, sur moi, ou ils allaient m'étiqueter, en quelque chose que je ne suis pas et au final, enfin, je sais pas comment dire. J'ai changé de vision sur, tout ce qui est psychologue, psychiatre et tout, bah, par moi-même encore. En fait, j'ai l'impression Mmh. que j'ai dû me construire toute seule, en fait. Ouais. C'est un truc de malade. Genre, j'ai jamais été aidée par quelqu'un. Ouais, je comprends. Je comprends très bien. Oui, voilà, en fait, c'est au gré de rencontres, de Mais discussions, de oui, posts sur Twitter, j'imagine mais oui, Instagram aussi ou autres médias que, voilà, tu as fait ton petit bout de chemin et donc comme tu dis que tu t'es déconstruit et construite toute seule. ouais, c'est ça Ouais. et enfin, c'est pas le rôle d'un enfant, quoi. C'est pas Non. enfin, normalement, genre, les parents, ils doivent t'aider et après tu dois voler de tes propres ailes. Et Ouais, en ouais. fait, elle m'a pas du tout aidée et j'ai dû, déconstruire pour reconstruire, puis voler. Enfin, c'est Ouais, trop de voilà. boulot, quoi. C'est 2 fois C'est plus long et puis, ouais, c'est oui, c'est compliqué. ça. Je comprends très bien, ouais, la situation dans laquelle, tu vis et j'avais une autre question aussi, alors après qui peut enfin, qui m'est venue tout à l'heure, c'est, est-ce que tu as le manque d'un père ou en tout cas d'une figure masculine, d'un frère, Ouais.
ouais, enfin, ouais. En fait, genre, maintenant je me pose la question, je ne comprends pas pourquoi, c'est très, très, extrême ce que je vais dire, mais je ne comprends pas pourquoi ma mère, elle a pu m'adopter, en étant une femme, toute seule. Genre vraiment, toute seule parce qu'on n'a pas beaucoup de famille, enfin, on n'a pas une grande famille élargie. Du coup, enfin, en fait, genre, ma famille, elle est très petite, on doit être, 5-6. Et OK, en fait, d'accord. elle m'a vraiment élevée toute seule et je ne comprends pas pourquoi c'est autorisé, surtout qu'elle avait des problèmes émotionnels de base. OK. Donc, en fait, il y a eu un mauvais travail, je pense et le seul truc qui a fait qu'elle ait pu m'adopter, c'était son, bah, son statut social, son argent et en Ouais, fait, c'est ouais, ça ouais. que je reproche. Genre, ils ont juste compté le fait que, oui, elle a de l'argent, mais le reste, rien Ouais, n'est là, quoi. émotionnellement, c'était, Mais c'est chaotique. chaotique, vraiment, genre, Mmh. moi, je m'en rappelle, des fois où j'avais, 6-7 ans et je sais pas, je rangeais pas ma chambre, elle était capable de me faire la gueule, pendant 3 jours. Mais elle, Ah c'est oui, elle OK. qui me faisait la gueule. Enfin, genre, enfin, c'est incroyable, genre, tu qu'à peine Ouais, 5 ouais, ans, ouais. tu fais la gueule à ton enfant, enfin, je sais pas, genre, c'est émotionnellement, elle était pas là, quoi. OK, OK. Et donc, attends, j'avais une question, mais j'ai oublié. OK, donc du coup, pour toi, donc tu as un manque, enfin, tu ne comprends pas comment, aujourd'hui, OK. Enfin, j'ai plein d'idées dans ma tête, du coup, il faut que je les sorte au bon moment. Mais, mais ouais, enfin, en fait, là, ce que tu es en train de soulever et c'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est, ce côté-là pour toi, est-ce que c'est un acte égoïste qu'elle a fait? Ah C'était oui, elle voulait un enfant, peu importe, ouais, c'était un caprice, c'était un un caprice. caprice. Elle avait besoin de quelqu'un parce qu'elle arrive enfin, elle n'était pas dans tout ce qui est relation intime avec les autres, avec les hommes, machin et du coup, elle avait besoin de quelqu'un pour être là et j'ai pris la place, d'un mari. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était vraiment Comme pas si elle souffrait, de solitude ou, c'est ça, c'est ça, et que du coup, elle avait besoin de combler cette solitude, quoi. par un enfant, c'est ça. Mais du coup, OK, elle aurait dû d'abord se soigner, elle-même sa solitude, exactement. puis après réfléchir, à peut-être avoir un enfant. Sauf que là, non, elle était pas soignée et voilà. Elle a pris le parce que enfin, le truc c'est que, un enfant genre, on lui demande rien, enfin genre, moi j'ai pas choisi en fait. Je sais pas Ouais. comment dire, genre, en fait, elle a pris la facilité. On elle a pris, une personne qui ne pouvait pas dire non. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, non, mais bien sûr, je comprends très bien. Genre, si elle avait pris, je sais pas, un petit copain, une petite copine, enfin la personne elle aurait pu partir ou je sais pas quoi. Oui, Sauf que moi je voilà. pouvais pas, en Toi, tu fait. pouvais pas. Bah, bien sûr, évidemment. Et je pense qu'il y a un travail qui est mal fait. Alors, je sais pas d'où ça vient, mais je pense qu'il y a un travail, alors pourtant on dit souvent que, pour, les démarches pour avoir des enfants, on a des rendez-vous chez le psychologue, chez, le machin, le Le truc, pour parcours voir du si la combattant. personne est saine d'esprit. Mais enfin, quand j'entends ton discours et quand je sais ce que, enfin moi j'ai pu vivre, qui est très similaire au tien, je me dis: «Je suis désolée, mais là il y a un travail qui a pas été fait, quoi». Ouais, c'est ça. Et je C'est pense vraiment que c'est très souvent, quoi, enfin il faut vraiment que les services d'adoption se prennent conscience que, enfin, que l'enfant qui va arriver dans une famille où tout le monde n'est pas sain d'esprit ou en tout cas a des problèmes ou des problèmes émotionnels et que du coup c'est le chaos des émotions, ça rejaillit après sur l'enfant et sur le bien-être de l'enfant. Enfin après ça, je pense que c'est que tu adoptes des enfants, que tu ne les adoptes pas. ouais, Mais oui, encore plus si tu adoptes des enfants, les conditions sont encore plus compliquées, je pense, avec des enfants adoptés. de Et fou. ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Un peu mes dernières questions du podcast que je pose, c'est quels sont les conseils que tu donnerais enfin non, c'est pas ça la question, c'est est-ce que toi, plus tard, si tu es amené à fonder une famille, est-ce que toi, tu adopterais ou pas? Je me suis pas mal posé la question et et en fait, genre, je suis venue à la conclusion que oui.
je vais Mmh. adopter, mais une vraie adoption. C'est-à-dire que, moi, j'ai envie de vivre, bah, au Sénégal, parce que j'adore ce pays et j'ai envie d'adopter un enfant de là-bas, mais genre de rester là-bas. Comme ça, en fait, il est pas Ouais. coupé de sa culture et il aura encore des Mmh. liens, s'il veut, avec sa famille et ça, c'est ça pour Ouais. moi le la vraie adoption et j'ai envie que cet enfant puisse vivre ça. Voilà. Ouais, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi qu'il y a un souci, notamment je sais pas si toi, par exemple, est-ce que on a changé ton prénom ou pas? Non, non. Non? OK. Mais c'est vrai que moi, enfin, ce truc-là où il y a pour moi, il y a un souci aussi dans l'adoption, c'est ce truc où on coupe tous les liens, quoi. Ouais. Tous les liens, alors que, enfin, pour à mon avis, ce serait pas impossible de réussir à s'entendre et à vivre tous ensemble, en fait. Que l'enfant, ait 2 parents et enfin 4 parents, 2 C'est pères, ça, 2 mères ou alors, selon, c'est ça. peut-être moins, mais voilà quoi, qu'il y ait un espèce d'entente commune entre les tous les parents pour qu'il y ait pour le bien-être de l'enfant quoi, parce que finalement le bien-être de l'enfant, on l'oublie beaucoup quoi, dans l'adoption. Mais De OK ouf. et est-ce que Parce que ce pardon? Vas-y. Parce que ce truc, je voulais juste rajouter parce que ce truc de prendre un enfant et de l'amener, dans un endroit où c'est à lui, en fait, de t'adopter plus qu'autre chose, bah, c'est pas ça l'adoption, en fait, genre, c'est, je sais pas Ouais, comment dire, mais c'est à toi, en fait, d'adopter les us et coutumes du pays d'où l'enfant vient. Pour moi, c'est ça. exactement ça, je suis assez d'accord avec toi, ça lui permet d'avoir sa culture et puis de C'est rester ça, dans son univers et de en fait, exactement. ça parce que sinon, enfin, moi, je sais que et je pense que c'est pour beaucoup d'adoptés, on souffre de déracinement, en fait. Ah mais Cette oui, chose vraiment. où on a, comme tu disais, quand on en a discuté au début, de ce vide, en fait. Ce vide Ouais, d'une culture, ce vide enfin, c'est une culture, ça peut passer par la bouffe, ça peut passer par les rites, par les habitudes du pays, par la langue, enfin, voilà, par plein de choses, quoi ouais, 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 c'est vrai qu'il faut continuer en fait à enseigner cet héritage, en tout cas je pense, même si tu restes pas dans le pays et que tu amènes le pays dans ton pays, ce qui mmh, se fait de manière plus commune, c'est de voilà, de continuer à éduquer, et à donner cet héritage à l'enfant adopté, pour qu'il puisse, enfin parce que c'est comme ça qu'il se sentira entier, je pense aussi. c'est Je suis ça. assez d'accord. Et est-ce que tu peux nous di quels sont les conseils, que tu donnerais à des parents qui veulent adopter ou qui ont adopté? Bah, déjà de bien réfléchir sur ce que c'est vraiment enfin, sur le concept de l'adoption. Genre tous les facteurs, enfin, tous les facteurs économiques, tous les il faut vraiment réfléchir à ce que c'est que l'adoption en elle-même, genre je sais pas comment dire, le système de l'adoption. Et Mmh. après, si vous voulez pas enfin, si vous voulez vraiment adopter un enfant, dites-vous, est-ce que vous serez capable d'avoir un enfant racisé? Si c'est pas le cas, ce n'est pas un problème, vous prenez un enfant enfin, vous prenez un enfant, vous adoptez un enfant qui vient d'un pays de l'Est ou de France et si Mmh. vous pouvez, adopter un enfant racisé, bah, posez-vous toutes les questions, bah, raciales, quoi. Genre toutes Mmh. toutes que ça peut aller genre juste de du cheveu au racisme, genre Mmh. le savoir coiffer des cheveux noirs, quoi et Ouais. au racisme, qui est encore enfin il faut tout prendre en compte. Tout. Ouais, ouais et du coup, aller parler avec les gens. Aller parler avec les gens qui comme C'est nous, ça. qui ont vécu ça et Ouais, pour, aller comprendre ce que ça veut dire, en fait. C'est quoi le racisme, dans les faits? Et c'est vraiment. quoi? C'est ça passe par quoi pour que, bah, quand votre enfant vous dira, «On m'a dit ça à l'école, on m'a fait ça» ou «Je comprends pas l'attitude», bah, que vous puissiez savoir que, ce sont des attitudes, et bah, racistes et que du coup, puissiez agir en conséquence et surtout aller soutenir votre enfant pour, lui montrer que vous le considérez et que vous le lâcherez pas, quoi et pas Ouais, minimiser la chose. Ouais, je suis d'accord de ouf, et à des enfants vraiment. adoptés, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de de, d'essayer de contacter, le plus de personnes, qui nous ressemblent, qui te ressemblent.
d'aller sur Twitter, Instagram, de suivre des comptes, comme, ce qui me vient en tête, Décolonisons-nous, ou encore, enfin, des comptes d'adoption, des comptes, sur ton pays d'origine. En fait, de suivre de même si dans la réalité, tu n'es entouré que de personnes qui ne sont pas comme toi, de te créer un monde où, tu pourras avoir des personnes comme toi. Je sais p Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 bien sûr. Genre Oui, sur oui, beh, Twitter. on en revient un peu, ouais. Mmh. Ouais, ouais, on en revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure, ouais, c'est enfin, ou ce que tu Ouais, me disais, je sais plus, mais mais oui, mais il faut s'entourer des gens qui nous ressemblent, hein. C'est comme ça aussi, ouais, c'est ça, mais le plus bah, possible. qu'on avance, quoi. Après, il faut Et aussi, aussi, je voulais dire je voulais ouais, rajouter vas-y. comme conseil aux parents, adoptants, bah, essayez aussi d'avoir, des personnes, racisées. Si vous voulez, adopter un enfant racisé, essayez d'avoir des personnes racisées dans votre cercle familial. Voilà, c'est tout. Exactement, pour que l'enfant puisse, avoir une représentation, une identité, une représentation de l'identité et heu C'est ça, et se sentir, ne pas se sentir seul et voilà, enfin, c'est important dans son éducation et dans sa construction de se sentir représenté et d'être représenté. Je suis assez ouais. d'accord. Non, mais OK, bah, c'est super. Et attends, Écoute, aussi, ouais. un dernier truc, Dis, et dis, dis, aussi, dis, dis. un nouveau, conseil, c'est vraiment, au niveau des tout ce qui est dossier d'adoption et tout, ne les gardez pas dans un coffret, caché, dans le grenier. Mettez-les, à la vision des enfants, À que ce soit dans leur disposition. chambre, dans le salon, que les enfants puissent, y accéder quand ils veulent. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. Si ces histoires t'ont plu, eh bien n'hésite pas à en parler autour de toi. Tu peux aussi le partager sur tes réseaux. Tu peux aussi t'abonner au compte Instagram qui soutient le podcast Dans la tête d'une adoptée. Pour ma part, je suis ravie de partager une autre facette de l'adoption. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi. Marilou.